Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Le mois de décembre a commencé et je sais pas vous, mais pour moi c'est toujours un mois où j'ai l'impression que tout s'accélère et qu'il faut clôturer tout un tas de choses avant de commencer une nouvelle année sur des bases un petit peu plus épurées. Et sur cette année 9, on vous le répète depuis le début de l'année, hein, c'est une année de clôture, c'est une année où on va fermer des cycles. Eh ben, j'ai l'impression que c'est encore plus accentué que d'habitude. Mais c'est pas le sujet de cet épisode. Et pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir sur un message que j'ai reçu dernièrement, celui de Laetitia qui m'a dit: je me suis reconnu dans ce podcast. Alors ce message, il venait en réponse à l'épisode sur le saut dans l'inconnu du maths. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Et ce qui me fait vraiment plaisir dans ce message, c'est que au travers de la lecture obscure, ce podcast, j'ai vraiment à cœur de vaincre d'une certaine manière l'isolement qu'on peut ressentir quand on est entrepreneur, quand on est solopreneur, notamment dans le milieu du bien-être. Et d'autre part, le message de Laetitia me permet parfaitement d'introduire l'épisode du jour. La papesse, faut-il parler ou non? Puisque aujourd'hui, l'audience sur les réseaux sociaux est de plus en plus silencieuse. D'ailleurs, le message de Laetitia est venu en message privé. Il n'a pas été réalisé, c'était pas un commentaire sous une vidéo YouTube, enfin sous le podcast sur YouTube ou bien sous Spotify, ce que je vous encourage d'ailleurs à faire parce que on va pas se le cacher, moi ça me booste énormément d'un point de vue des algorithmes. Mais voilà, aujourd'hui, en 2025 et bientôt en 2026, l'audience est de plus en plus silencieuse. Les likes et les commentaires disparaissent, mais derrière ce silence assourdissant, il y a une multitude de choses qui se passent, comme des personnes qui vont tout à coup envoyer un message, voire passer à l'action et commander l'un de vos produits ou de vos services, alors qu'ils n'avaient jamais exprimé ou pas énormément exprimé d'interaction ou d'avis par rapport à vos publications. Alors, parlons déjà de la papesse et revenons sur ce point plus tard. Sur la carte, on découvre une femme âgée, couverte de vêtements amples. Si vous connaissez un petit peu le tarot, vous avez vraiment la vision. Avec son expérience, elle sait que trop de mots n'offrent pas plus de clarté. Un peu comme nous, entrepreneurs, avec l'expérience, on sait à qui parler, comment et surtout quoi dire. Et du coup, on comprend aussi que le silence est très précieux et que parfois, il ne faudra pas chercher à convaincre, mais laisser à l'autre le temps de s'exprimer. Mais attention que ce silence ne vous desserve pas. Revenons à la papesse. Est-ce que vous savez qu'elle a existé? Tout du moins, elle aurait existé. Au cours du 9e siècle après Jésus-Christ, il y aurait une femme qui aurait porté le titre de Saint-Pierre en se grimant en homme. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas vraiment la certitude que ce fait soit un fait historique ou une simple légende. Alors, je ne suis pas particulièrement complotiste, mais ce manque de communication fait que aujourd'hui un doute subsiste. A-t-elle réellement existé? Et l'Église l'aurait étouffée, puisqu'elle aurait accouché lors d'une procession. Mais si ça vous intéresse, je vous en parlerai lors d'un prochain épisode. Ou bien est-ce juste une légende urbaine? Donc vous le voyez, se taire, c'est laisser le monde façonner notre image ou carrément l'effacer. Et une phrase revient souvent: je n'en parle pas tant que ce n'est pas prêt. Cette phrase répond à deux besoins: une forme de perfectionnisme. Lorsque j'étais boulanger, par exemple, j'avais un apprenti, il s'appelle Tristan, d'ailleurs je ne sais pas s'il écoute mon podcast, mais cet apprenti, j'étais subjugué par sa capacité à repousser un lendemain qui, je pense, toujours inexistant, ses projets de faire du streaming. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo et on discutait souvent de sa volonté de faire du streaming, mais il repoussait et repoussait et repoussait et il voulait pas en parler plus tant que c'était pas prêt.
Et aujourd'hui encore, ce n'est toujours pas prêt, ce n'est toujours pas lancé. Et ça, c'est l'un des points qui fait qu'on cultive un silence. Mais c'est pas le seul. Le deuxième, c'est la peur du vol. Par exemple, je me souviens lors, de mes débuts dans l'écriture, lorsque j'ai écrit mon second livre, je voulais pas en parler parce que j'avais vraiment peur que des personnes autour de moi me volent l'idée, me chipent l'idée. Bon, j'étais bien plus jeune aussi et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu tous. Cette idée que si on parle de notre projet, on va nous le piquer et j'ai envie de dire, si quelqu'un d'autre est capable de vous voler votre idée, c'est que celle-ci, elle est pas assez liée à votre intime, à votre personnalité, parce que sinon, qu'est-ce qui ferait que vous êtes la bonne personne pour mener ce projet? Et ça, c'est encore un autre sujet. Dis donc, dans cet épisode, je nourris du teasing pour des épisodes futurs. Autour du vol, le fait de garder des choses secrètes ne nous protège pas, du vol non plus. Atteindre l'aboutissement de quelque chose, lorsque j'ai sorti l'une de mes premières formations en présentiel, quelque temps après, j'ai une consoeur qui m'a, totalement piqué le contenu de ma formation pour le vendre en ligne. Vous voyez que finalement, avoir gardé la chose secrète ne m'a en rien protégé, même une fois la chose aboutie et enfin, déclarée, parce qu'on pourra vous voler votre idée une fois que celle-ci est lancée aussi. Alors que faire? Parler à tous, tout le temps, ou se taire à jamais? Oui, je suis un petit peu extrême. Moi, je pense qu'il est important de parler de votre entreprise, mais à votre cible. Vous n'avez pas besoin d'en parler à tout le monde. C'est vrai que souvent, on va encourager les jeunes entrepreneurs à parler tout le temps de leur entreprise à toutes les personnes qu'elles rencontrent, parce que par le biais du bouche à oreille, ça pourrait faire une connexion avec une personne cible finalement. Mais ça pose un autre problème. Si, mettons, quelqu'un veut vous soutenir et va liker vos réseaux sociaux, interagir avec vos contenus, parce que voilà, cette personne vous apprécie, mais c'est pas véritablement votre cible. C'est pas véritablement la personne que vous avez vocation à accompagner. Eh bien, les algorithmes sont très bien faits aujourd'hui, très bien et malheureusement, trop bien faits aujourd'hui, et vont donc recommander à des personnes ressemblant à ce client non idéal, votre contenu. Et donc, ça donne une mauvaise direction à votre communication, en tout cas au destinataire de votre communication. Voilà, donc vous comprenez déjà dans un premier temps qu'il y a pas forcément la nécessité effectivement de parler tout le temps et à tout le monde. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve face à ce silence? Eh bien, il faut commencer à accepter que le silence parle en cachette. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase, donc je vous le répète. Le silence parle en cachette. Est-ce que vous connaissez la règle des 90, 9, 1? Moi, je la connaissais pas, je l'ai découvert en étudiant le dossier pour ce podcast. En fait, je la connaissais, mais je la connaissais pas sous ce nom. La règle des 90, 9, 1, c'est une règle qui représente 90%, 9% et 1%. Il y a 90% des personnes qui vont consommer votre contenu de façon passive, sans interagir, sans liker, sans commenter, sans montrer finalement d'intérêt. Ensuite, il y a 9% des personnes qui vont interagir occasionnellement et 1% qui vont être votre créateur majoritaire de contenu supporter. Et et donc, on voit très bien que c'est assez disproportionné entre les 90 qui sont là, qui consomment, mais qui ne se manifestent pas, et les 1 qui, eux, sont hyper présents et sont un petit peu votre cheerleader. Ce qu'il faut retenir de cette règle des 90, 9 et 1 c'est que dans les 90, bien souvent, il y a aussi certains de vos clients qui ne vont peut-être même pas être abonnés à vos contenus, même pas liker une seule fois vos contenus, et pourtant, un jour, vous contacter, prendre une de vos offres, acheter un de vos produits et vous partager qu'elles vous suivent. Et donc, il faut pas mal le vivre, le fait que, bah, parfois, il y a pas d'interaction. En tout cas, l'interaction n'est pas visible et on revient au message de Laetitia qui, elle, a fait, le choix de m'envoyer spontanément un message privé et du coup, ce n'était pas, visible sur mes réseaux sociaux qu'elle avait consommé, mon contenu. Et un dernier point,
Interagissez sur les réseaux sociaux avec votre cible. Parce que le problème du silence, on a beau souvent le pointer du doigt, il est intéressant aussi de se questionner, nous, quelle est notre part de responsabilité dans ce silence? Le silence, il marche dans les deux sens. Vous, comment aujourd'hui vous allez sur les réseaux sociaux interagir avec des personnes qui proposent un contenu similaire au vôtre, avec votre clientèle cible, avec d'autres petits entrepreneurs? Posez-vous sérieusement cette question. Est-ce que vous êtes dans une démarche active? Et clairement, si vous prenez le parti, peut-être un petit peu de vous forcer, de vous dire: «OK, là, je vais prendre 20 minutes et je vais aller voir d'autres créateurs de contenu qui me ressemblent. Je vais aller voir des personnes qui peuvent ressembler à ma cible ou qui ont déjà liké mes contenus ou déjà commenté mes contenus et je vais, aller voir ce qu'elles font, m'intéresser sincèrement, parce que quand je vous dis vous forcer, c'est vous forcer à le faire, parce que, bah, dans une journée, malheureusement, des fois, on est un peu, pressé par tout notre quotidien. Mais plutôt que de passer 20 minutes à scroller des réels, qui vous font peut-être rire, qui vous sont peut-être agréables, mais qui finalement n'apportent pas plus de valeur dans votre, participation sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller interagir avec votre cible directement et croyez-en mon expérience, ça peut faire la différence et marquer les esprits sur le long terme. Bon, eh bien, on arrive à la partie tirage de ce podcast et pour cet épisode, je vous propose un tirage en 2 cartes. Assez simple, mais vous l'avez compris, les tirages à la fin de cet épisode, ils sont pas là pour vous embrouiller, ils sont là pour vous aider à trouver des pistes pour avancer. Donc ce tirage, c'est le tirage de la papesse qui parle. Sur la première carte, ce sera le mot de la papesse, et sur la deuxième carte, ce sera son silence. Le mot de la papesse, c'est bien sûr sur quoi communiquer, et son silence, c'est sur quoi garder le silence. Oui, c'est très simple comme tirage, mais vous allez voir que c'est hyper efficace. Allez, je mélange les cartes et je vous présente ça. Bon, j'ai mes cartes, mais avant de vous les révéler, avant de vous les décrire, je vous rappelle que c'est super important pour moi que vous soyez abonnés tant à ma chaîne YouTube que au podcast sur Spotify. Vos commentaires sont hyper précieux, ils m'aident énormément, donc je compte sur vous. Et si dans ces commentaires, vous voulez me partager les 2 cartes que vous avez eues pour qu'on discute de leur interprétation, j'aurai énormément de plaisir à le faire avec vous. Et ça y est, je passe à l'interprétation du mot de la papesse. La chose, sur laquelle je dois communiquer, c'est l'étoile. L'étoile, ce sont mes objectifs et je pense que d'avoir eu l'étoile ici, l'objectif, mais aussi l'authenticité avec l'étoile, c'est quelque chose qui arrive pour 2026. Je suis en train de vous préparer une formation avec un challenge de 30 jours et je peux pas encore tout vous dire, mais ça va être vraiment une formation qui ressemble énormément à ce que je vous propose actuellement sur mes réseaux sociaux et vraiment cette ligne directrice qui m'anime depuis, depuis toujours, hein, finalement. Quand je regarde, mon expérience, ça m'a toujours animé. Donc bien sûr, il va falloir que je vous en parle avec authenticité, et que je vous présente tout le processus de création. J'ai l'impression que le mot de la papesse est autour de ça. Je garderai tout de même également en tête que cela peut aussi correspondre aux prochaines dates de mes séjours dans la nature, de ce qui se passe actuellement du côté des séjours dans la nature et pourquoi je tarde un petit peu à, vous annoncer des dates pour 2026. Voilà, ça, c'est le mot de la papesse. Par contre, son silence, bon, ben là, je serai plus évasif puisqu'il faut pas que je vous décrive pourquoi, il y a un silence autour de ce sujet. C'est le 3 de d'épée. Le 3 d'épée, ça représente un cœur qui est pourfendu par 3 lames, heu c'est les blessures, les choses qui nous ont fait du mal, les choses qui nous ont meurtris et en décrivant la carte, là, je vois exactement, c'est drôle parce que avant de commencer la description de la carte, je pensais à toute autre chose, mais là, en décrivant la carte, je vois exactement cette blessure et ces paroles, dérangeantes, ces paroles mauvaises qui ont été, proférées et que je ne peux pas vous révéler. En tout cas, la papesse m'invite à garder le silence là-dessus. Peut-être pour en parler plus tard avec plus de maturité, peut-être pour ne jamais en parler, parce que ça n'aurait aucune pertinence. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment que je garde le silence là-dessus. Et c'est très intéressant comme tirage. Là, en même temps que je le conclus, je me rends compte que c'est, c'est puissant et je vous invite à le faire à la maison. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je termine avec un petit flottement parce que c'est toujours une grande leçon de recevoir un tirage, même quand on le réalise pour soi.
Et oui, parce que je réalise ces tirages en direct, pendant le podcast. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai hâte de vous partager l'épisode suivant qui, vous en doutez, sera sur l'impératrice. N'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît et je vous dis à dimanche prochain pour notre prochain épisode.